Alors attention, suite et fin, peut-être, de l'histoire là, de l'avocat. Et là, il faudrait regarder les vidéos que j'ai faites avant sur toute cette histoire. Là, c'est la fin. Donc pour ceux qui ont suivi, voilà, elle m'écrit donc 3 mois, 2 mois plus tard. Hein, c'est un peu la procédure. Là, elle me dit, bon monsieur, vous n'avez pas donné suite à mes tentatives de résolution amiable à ce dossier. Alors pourtant que ma lettre de mise en demeure a bien été réceptionnée par vos soins. Faux. Hein, parce que déjà, c'est faux, menteuse. Elle n'a pas été bien réceptionnée, puisque elle-même dit, oh, je vous envoie une lettre, mais elle m'est revenue parce qu'à cause de destinataire inconnu. Alors, je vous l'envoie en PDF. Mais là, le PDF, peut-être je ne l'ai pas reçu. Qu'est-ce qu'elle en sait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avance? Pourquoi elle a vu ma vidéo? Là, je vous montre toutes ces conneries. Précise. Sans retour de votre part, je suis contrainte d'informer ma cliente que je ferme la procédure amiable. Ok, c'est bien, c'est ta vie, on s'en fout. Conformément à mes règles professionnelles, je vous invite à consulter un avocat et à m'en faire connaître le nom. Ouais, c'est ça, les règles professionnelles des avocats. Bien sûr, eux gagnent leur sous comme ça, en créant des problèmes, ou en disant, bon, vous avez un problème, allez, prenez un avocat, et puis après l'autre aussi prend un avocat, ça fait 2 avocats à payer pour une même affaire, finalement. Alors que ce serait plus simple si finalement il y avait qu'un juge, les gens ils sont pas contents, ils vont voir le juge, et puis c'est le juge qui décide, il n'y a pas besoin d'avocat. Ah non, là il faut des avocats, et il y en a qui prennent plusieurs avocats aussi, pour se défendre un seul client. Ah, c'est vraiment, c'est bon, après, si on est avocat, c'est super hein, comme métier. Donc elle m'invite à consulter un autre avocat, le payer, et à lui faire connaître le nom. Oui, mais c'est ça, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Rien, donc je ne ferai rien pour toi. Je vous prie de croire, monsieur, en assurance de ma considération distinguée. Alors, elle me prie de croire à ça, mais moi, je la crois pas. Les avocats, c'est des menteurs. D'ailleurs, c'est la mauvaise foi. C'est une des qualités de mon avocat. Il faut qu'il soit de mauvaise foi, mais que ça se voit pas trop, et encore quoique. En tout cas, qu'il défende son client de toutes les manières possibles. C'est ça. Donc, on ne peut pas les croire, un avocat. Comme les avocats des autres, des meurtriers et autres, ils vont toujours essayer de trouver des choses à dire, ou même l'autre qui carrément se dit innocent alors que c'est évident qu'il est coupable. L'avocat va dire non, non, il est innocent. Et on doit croire ces genres de personnes qui font de leur métier, c'est ça, c'est la mauvaise foi. Ils disent ce que, peu importe ce qu'il faut pour défendre son client. Donc là, je ne peux pas croire qu'elle m'assure de ça, mais ta parole, elle vaut zéro, t'es un avocat, là, c'est comme l'autre, là, euh, ministre de justice, là, c'est un menteur, il a fait avocat toute sa vie, et donc c'est des menteurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiciens, hein, Sarkozy et tout, plein de politiciens qui passent le diplôme des avocats, parce que parler, pouvoir mentir en étant à l'aise, c'est très utile en politique aussi. Donc voilà, donc est-ce que ça se termine? Non, c'est juste la fin de la procédure amiable. Là maintenant, on va passer aux choses sérieuses, peut-être. Mais déjà, à la base, c'était pas sérieux. Si je peux faire un résumé de la vidéo, enfin de cette affaire, c'est c'est compliqué, je vais même pas faire un résumé. En gros, c'est une image de merde. Une image de merde. Même si elle était en haute qualité, elle est de merde. Mais là, elle est toute petite. Vraiment, c'est 90 par 70 pixels. 90 pixels par 70. C'est même pas la photo entière, c'est une partie de la photo. C'est pas moi qui l'ai prise, d'accord? Si j'avais pris une photo, j'aurais même pas pris celle-là, tellement elle est moche. Ok? Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ont les droits sur cette photo moche, qu'on n'a pas le droit de prendre un petit bout de cette photo moche et le réduire à une taille très petite. Et voilà. Donc, cette société qui dit qu'elle a les droits paye une autre société qui, elle, a un logiciel qui parcourt tout l'Internet. Hein. Eux, là, il n'y a pas de problème de droit. Regardez mon site. Non, il tombe sur mon site, il dit, ah, tiens, cette photo, elle vient de celle-là. Alors, ok. Je sais pas ce qu'ils font, pourquoi ils décident d'employer ensuite un avocat de France pour me parler. Si mon site, je sais pas, il était hébergé en Allemagne, il y aurait des avocats d'Allemagne pour me parler et me faire peur. Voilà, parce que c'est le but. La procédure amiable, en fait, c'est quoi? C'est ils veulent être payés 1 300 euros. Voilà, c'est ça leur truc. Donc c'est pas une question de principe, de droit. Non, non, c'est ils veulent 1 300 euros pour une image que je n'ai pas prise. Je l'affiche, elle est même pas hébergée chez moi, elle est hébergée chez d'autres. Est-ce qu'ils vont faire chier les autres? Peut-être, hein, leur logiciel peut-être va trouver que ça c'est hébergé sur un TPE, et ils vont le faire chier. Peut-être qu'un TPE va dire, bon ok, il enlève l'image, voilà, mais il va pas payer non plus, il est pas con. De toute façon, il y a que les cons qui payent à ce genre de truc, ce genre de montage, d'escrocs. C'est l'escroquerie de A à Z. C'est-à-dire Z, c'est les avocats, les escrocs, menteurs, tout ça, oui. Mais le A, c'est déjà, c'est carrément la loi. C'est droit sur une image pourrie de carton Amazon, une image de merde, et que le droit dise que... Bon ça après, j'accuse pas le droit, j'en sais rien, parce que si ça allait devant un juge, le juge dirait allez, allez vous faire enculer tous, ou peut-être, peut-être c'est ça si c'est bien fait, mais sinon peut-être si la loi effectivement dit oui, vous n'avez pas le droit de prendre un morceau de carton, le réduire et tout, alors vous devez payer, et peut-être le juge condamnerait, donc irait dans leur sens. Peut-être que ce montage, il est fait en sachant
attention, parce que c'est dans tous les pays aussi. Donc là, en France, peut-être qu'en France particulièrement, ça marche, ce genre de montage. Les juges suivent le droit et donnent raison à tout ça, là, peut-être. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas. Alors, donc le logiciel, le montage est fait dans les pays où ça marche, peut-être. Et je pense que bon, c'est ce que j'imagine, hein, ce montage se base peut-être même pas sur les procès. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais de procès. Ils font juste ça. Contacter les gens avec un avocat. L'avocat, il est payé juste pour contacter les gens, pas pour faire des procès. Contacter les gens, leur demander des sous, et puis les relancer, les menacer avec leur mot d'avocat, hein, et jusqu'à ce que finalement l'autre il répond pas, donc on laisse tomber. Je pense que c'est plutôt un montage comme ça, parce que c'est plus rentable que d'aller en procès, et que finalement, pour perdre, peut-être qu'ils savent qu'ils perdent s'ils font un procès. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un montage d'escroc, parce que si ça se trouve, ils savent déjà qu'un procès ne peut pas être gagné dans ces conditions, mais par contre, il y a toujours un pourcentage de chance de prendre des sous avec tout ce truc, la procédure amiable. Donc ils font le calcul, oui, c'est rentable, on peut payer l'avocat, on peut payer la société avec son logiciel qui parcourt le web, tout ça qui travaille, et on peut payer aussi les ayants droit, donc ceux qui ont les photos. En gros, ceux qui ont les photos, ils fournissent toutes leurs photos à la société qui a le logiciel pour faire les recherches. Hop, elle fait recherche, elle trouve des gens, enfin des sites, et avec les contacts, tout ça en parcourant les sites, hein, ça ils ne demandent pas la permission. Et puis ensuite, tac, le listing est filé à tel avocat de tel pays, et puis l'avocat, il doit faire la procédure, envoyer des emails, envoyer des lettres mises en demeure, tout ça. Et au final, avec le pourcentage de gens qui payent, eh bien, ça rembourse les frais de tout ce système, plus du profit. Voilà, et puis ils continuent comme ça, ils le font tout le temps. Peut-être ça marche. Voilà. Là, je sais pas, on est au bout de 2 mois. Dans ce cas, parce que tout ça, c'est un algorithme, hein. Je veux dire, si j'avais répondu à un seul de leurs emails, peut-être mon nom serait passé dans une autre liste des cons qui veulent pas payer, mais qui ont répondu. Alors eux, peut-être ça dure 4 mois, la menace. Ceux qui répondent pas, qui payent pas, peut-être au bout de 2 mois, il y a cet email qui part, et peut-être 1 ou 2 mois après, je vais en recevoir un autre, oui, blablabla, sans rien dire, sans jamais faire de procès. Parce qu'il y a toujours l'espoir. Et puis ça coûte quoi? Un mail. Bon, le mail envoyé par l'avocat qui doit facturer 50 ou 100 euros de l'heure. Donc ça a un coût quand même, leur email, dans ce système. Mais au final, peut-être que les gens qui sont relancés, dans mon cas, là, ceux-là, et ils ont vu que si 2 mois après, on les relançait encore, un petit pourcentage finalement paye. Dans ce cas-là, ça vaut le coup d'envoyer ce dernier email. Voilà, c'est un programme informatique avec des gens, tout un système comme ça. Donc c'est pour ça que je dis dans la vidéo, j'ai dit voilà le final, le point final de cette histoire. Mais ça se trouve c'est pas le point final. Et je referai donc une dernière vidéo à ce sujet. Bye bye.